Pourquoi j'insiste? Vous allez voir, je vais vous donner le verset. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Voilà. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est de savoir prier. Parce que si tu ne sais pas prier, tu seras frustré. Cadeau! Tu vas prier et puis tu ne vas pas recevoir. Voilà ce qui fait que beaucoup d'entre vous ne priez plus. Vous êtes découragés. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est pour ça que je vous enseigne sur la prière. Pourquoi tu ne peux pas, c'est pas ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait. Plein de vous ne savez pas prier. C'est à cause de ça ta prière n'est pas exaucée. Faut m'écouter. Donc, je vais t'apprendre comment tu vas prier et puis ça sera exaucé. Tu peux te dire amen, non? Amen. À partir de maintenant, tes prières ne vont plus jamais taper poteau. Un jour, il y a un exemple d'une mauvaise prière. Un jour, j'étais assis, j'étais en famille en chemin, j'étais en plein milieu d'un terminal. J'étais en train de lire ma Bible parce que je lisais ma Bible chaque nuit. J'avais fini d'étudier et puis je suis en train de lire ma Bible à la véranda, l'autre côté là-bas. Je suis en train de lire ma Bible tranquillement et puis j'entends. Qu'est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé. Je te prie! C'est comme ça qu'elle a commencé. La voisine. C'est lui que j'étais là. Je te prie, je te casse, je te prie, je te casse. Feu, feu, feu! Tous les sorciers! Feu, feu, feu! Le problème! Feu, feu, feu! Seigneur, tous les démons qui s'opposent! Feu, feu, feu! Elle a commencé à faire un coup. Et puis Dieu m'a dit, voilà une mauvaise prière qu'elle a. C'est une très mauvaise prière. Et cette prière risque de faire exaucer. Yes. C'est pour ça que Jésus nous a montré un exemple de prière. On ne prie pas comme ça. Amen. Ce qu'elle vient de faire là, elle vient de montrer qu'elle fait partie des gens qui sont égoïstes. Des gens que Dieu ne va pas exaucer à la fin des temps. La Bible dit dans les derniers temps, les gens ils auront les temps difficiles. Fanfarons, égoïstes. 2 Timothée 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles. Voilà, vas-y. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Car ils seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est bon, égoïste déjà. Regarde, la femme vient de prendre qu'elle est égoïste. Regarde comment elle rentre dans la prière. Elle est arrêtée pour un seul, elle est sortie pour un seul. Elle s'en fout de quelqu'un. Quand Jésus a vu ça, Dieu n'exauce pas les égoïstes. Souvenez-vous, la Bible dit que quand Job a commencé à prier pour ses frères, c'est là que Dieu l'a béni. Il y a une manière de prier. Et Jésus nous a montré ça. C'est un truc que tout le monde connaît, mais vous ne comprenez pas l'essence. C'est la prière qui est dans le Notre Père. Si le cas est resté, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, en tout cas, il y en a qui te retrouvent pour mettre là-bas. Alléluia! Regardez! Suivez, hein? Si ce n'était pas important, Jésus n'avait pas montré à ses disciples comment on prie. Jésus dit, je vais vous montrer comment il faut prier pour être exaucé. Quand vous commencez là, ne commencez pas par vos problèmes. Commencez pas à tuer les sorciers, bien dire, Seigneur, c'est chaud, c'est mou, 2 jours là, c'est comment? Tu m'as oublié bien. Non, 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 non. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il faut prier chaque jour. Mon premier point, il faut prier chaque jour. Dans chaque jour, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a mis petit A dans le livre, là. Priez le Père pour que son règne vienne sur la terre. Sur vos églises, sur vos pasteurs, sur vous-même. Le premier sujet de prière, d'abord, quand tu commences à prier, tu dois commencer par une adoration. C'est ce que j'ai dit, je lis. Et si vous devez commencer votre moment de prière par un temps d'adoration, soit par des cantiques d'adoration ou par des paroles élogieuses qui magnifient notre Père Céleste. C'est-à-dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence à faire à coup de Dieu d'abord. Il commence à parler bien de Dieu d'abord. Il n'a pas ses problèmes en même temps. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Imagine Jésus, on doit le tuer tout à l'heure. Hein. Il sait qu'on doit le tuer, son heure arrive. Et puis il appelle Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a la mort qui arrive, hein. Mais il ne pense pas d'abord à sa mort. Il doit d'abord magnifier le maître. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est vrai que le problème là est là, ça va te tuer. Mais si tu n'es pas encore mort, c'est que tu peux encore supporter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te presser. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ton problème est là, mets ça à côté d'abord. Notre Père qui est aux cieux. Donc tu peux commencer par une louange, une adoration. Adonai. C'est là maintenant qu'il faut apprendre les critiques là. Toi le maître
de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui ne meurt. Adonai, sous ton nom, je m'établis. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Quand c'est comme ça là, attends, Dieu lui-même là, il est en haut là-bas, et puis il entend un cantique là, et puis tu retournes, c'est qui ça? Déjà tu as attiré l'attention de Dieu. Ou bien, gloire, allez, gloire, allez, gloire, l'agneau. Tu as vu non? Tu as vu non? Ou bien, il est assis sur son trône levé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois seul, l'Éternel des armées. Voilà, tu as vu non? Écoutez, on ne commence pas un temps d'adoration par... Comme le cantique quand même. Non, il y a une... Non, ma chanson là. Faut le... Non, sorcier. Contre les sorciers là. La chanson du monsieur là. Non. Yeah. On commence pas. Comment tu es énervé? Esprit de Dieu, tu es là. Tu es le sorcier. Tu es le sorcier. Ils ont osé m'attaquer. Tu es le sorcier. Tu es là. Tu es là-bas dans mon village. Tu es le sorcier. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça comme ça. Amen. Et tellement ton cœur est chaud, même, tu ne peux même pas. En fait, d'adorer là, tu n'es pas dans ça. Tu vas commencer en même temps par la tuer. Regarde. Esprit de Dieu, tu es là. Il y a son temps de ça. Quand tu as fini d'adorer Dieu, tu as fait cette chose. Après, tu es arrivé dans l'esprit de Dieu là. Tu as compris, non? Mais on commence par adorer. Maintenant, si tu ne sais pas chanter, il faut le magnifier. Éternel, tu es Dieu. Maintenant, la meilleure manière de magnifier Dieu, ce n'est pas de dire sa bouche. Non. Il faut dire ça là. C'est la gars qui était ici. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Tu es magnifique. Tu es éternel. Alpha, Oméga. Premier, le dernier. Le commencement et la fin. Celui qui n'a ni commencement de jour et ni fin de vie. Celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Celui qui m'a créé. Celui dont je suis l'esclave, le marchepied. Celui dont je ne suis pas digne. Seigneur, je viens pour t'adorer. Tu vois, non? Déjà, tu as bien commencé. On commence toujours par une adoration. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu es inspiré, tu peux durer dans l'adoration. Si tu n'es pas inspiré, tu peux faire juste quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours commencer par quoi? Une adoration. Qui a compris la partie là? Je ne vais pas dire acclamer le Seigneur pour ce que je viens de te dire. C'est la raison pour laquelle vous devez commencer à apprendre les cantiques. Yes. Parce que les critiques aident à adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on dit dans la Bible là, il est alpha, oméga. Il faut commencer à les connaître. Souvent, quand j'adore, il faut écouter ce que je dis. Yes. Moi, souvent, il m'arrivait de prier dans mon adoration, je dis, Seigneur, tu es le cube magique de ma vie. Yes. Tu es le sel de ma vie. Je disais, souvent ici, je disais, Seigneur, si on te retire, ma vie est fan. Et c'est vrai. Mais ça, c'est le premier niveau. Quand tu as fini d'adorer Dieu, maintenant, tu passes au prochain niveau maintenant. Le prochain niveau, et ça, il y a écrit ici, là. Priez le Père pour que son règne vienne sur la terre. Sur vos églises, sur vos pasteurs, sur vous-même.
Le prochain niveau, c'est de prier pour que le règne de Dieu vienne. Donc, on ne peut pas arriver à ton niveau. Le règne de Dieu, ça peut pas durer, ça peut faire même 2 minutes. C'est quand je prie que ton règne vienne sur la terre. Regardez, disons-nous honnêtement, hein, quand tu regardes ce qui se passe en Côte d'Ivoire et sur la terre, tu vois que le règne de Dieu doit venir. Vrai ou faux? Est-ce que c'est faux ce qu'il dit là? Yes. Les mauvais avancent. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Vrai ou faux? Aujourd'hui, quand une fille est vierge, elle a honte. Oh, elle devait être fière. C'est comme ça, je me moque d'elle. Elle a honte. Oh! Elle doit être fière. Si un garçon dit qu'il est puceau tout à l'heure, il a honte de dire ça. Pourtant, c'est des trucs au contraire qu'on doit aller chercher. Mais nous, quand un garçon dit lui là, tu vois les 5 gars qui vont là-bas, là, oh, il y a fidèle. Tu es un chef, salut-moi. Tu es un dur. Oh! Je vois. Quand une fille est là et puis elle dit, tu as vu les 2 4x4 là? Ce sont mes gars ça. Oh, toi, tu es une dangereuse, hein? Tu fais comment mettre ton circuit? Tu vois. Oh, c'est des choses, on doit avoir honte de ça. Si le règne de Dieu ne vient pas, regardez les brouteurs. Il te dit qu'il vient d'avoir un gaou. Il a pris 6 millions, il est fraudé. On s'en fout quoi. Même les parents encouragent. Je connais un parent qui a encouragé son fils à un brouteur. Maintenant on vient le voir, arrête parce qu'il est dans notre famille, et peu éloigné. Il ne faut pas encourager ton fils. Il dit, les blancs ont volé les Africains. Si Dieu a donné intelligence à son fils pour les voler, lui l'encourage. Vous comprenez? Et qui va prier pour que le règne de Dieu vienne? C'est nous. Écoutez, Dieu a besoin que tu pries pour que son règne vienne. Quand on parle du règne de Dieu, c'est quoi? Ça peut être un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Un réveil, il y a un pays, c'est en Colombie ou au Brésil, où ils ont connu le réveil spirituel. Les pasteurs sont mis ensemble, ils ont commencé à prier pour le réveil spirituel. Ça a tellement touché qu'ils ont commencé à casser les maquis, casser les balles, ils ont commencé à transformer toute l'église. Et même ça a touché même les tubercules, c'est-à-dire que les ignames que les gens plantaient là. Les ignames ont commencé à venir comme ça. Aubergine, comme ça, aubergine. Aubergine, on papaye. Tellement le réveil a pris ce pays-là. Nous aussi, on peut faire ça dans notre pays. Mais si on ne se met pas chacun d'entre nous pour prier pour le règne, ça ne va pas descendre. Si le règne de Dieu descend à nous tous, ça nous arrête nous tous. Dieu va voir que tu fais partie des gens qui l'ont aidé à faire descendre son règne. Dieu ne va jamais t'oublier. Et Dieu va te bénir. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Je vais ici. Cette partie, écoutez, tu ne peux pas être un bon prieur si tu es égoïste. Le bon prieur ne pense pas d'abord à lui. Mais c'est bizarre, c'est lui que Dieu exauce vite. Celui qui ne pense pas d'abord à lui dans la prière, là, c'est lui que Dieu exauce vite. Croyez-moi. Il est temps maintenant d'arrêter à penser à vous. Dans le cheminement, il y a ta partie. Mais il ne faut pas que ce soit juste ta partie. Et cette prière, j'ai fait ça pendant des années. Hein. C'est là que j'ai appris à adorer Dieu. C'est là que je me mettais à genoux. C'est là que j'ai appris à adorer Dieu. C'est en suivant ce chemin-là. Je me souviens, c'est une soeur, une semaine de Dieu qui m'a appris comment on fait ça. Yes. Pas dans ces détails-là, mais dans certains détails. Et c'était bien. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et j'ai appliqué ça. Toi aussi, il faut appliquer ça. Alléluia. Donc, que son règne vienne. Quand on parle du règne, par exemple, que Dieu influence le gouvernement. Vrai ou faux? Qu'ils se convertissent. Parce que s'ils se convertissent, ils auront l'esprit de Dieu, ils vont diriger le pays à l'esprit de Dieu. Vrai ou faux? Que Dieu influence les nations, là où on prend les grandes décisions. Que Dieu influence la Côte d'Ivoire. Que le règne de Dieu vienne. Que les gens se convertissent. Que les yeux des gens s'ouvrent. C'est là maintenant que tu pries pour la conversion des gens. C'est là que tu pries pour que ton frère se convertisse. Parce que, écoutez-moi bien, un jour je vous disais ici, il faut prier pour que les gens se convertissent. Ils ne vont pas se convertir. Parce que le péché les a séduits. Les gens sont malfaits du monde et du péché. Entre nous, c'est faux. Il y a des choses que tu as envie de laisser, mais tu es fan de ça. Tu es fan de ta dialogue de ça même. Toi-même, tu aimes ça. Si on ne te délivre pas, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, toi, il faut prier pour ça. Premier point. Deuxième point. Il va avancer. Prier, c'est dans mon livre là. Prier, la page 77. 76, 77. Priez le Père pour que sa volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Oh yes. Ça, c'est l'une de mes meilleures prières, ça. Vous savez, il y a vous dit quelque chose. Vous savez pourquoi vous échouez? Vous échouez parce que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, vous voulez faire votre volonté. C'est vrai, on n'est pas des robots, hein. Mais un robot, quand tu as créé, quand tu appuies le bouton, il ne parle pas. C'est quand tu n'appuies pas, il se promène. Ça, c'est un bon robot, ça. Tu n'as pas compris la partie là. Les enfants qui ont des voitures télécommandées là, quand ils laissent la commande et puis la voiture roule. Quand tu appuies, il ne roule pas. Lui, il fait ce que lui veut. Ça, c'est une bonne voiture, ça. Dieu qui nous a créés là, nous, on a notre volonté. C'est ça qu'on veut. Donc, très souvent, suivez. Quand on va dans la parole de Dieu, c'est notre volonté qu'on veut faire. Voilà pourquoi ça ne marche pas.
Il faut d'abord prier pour la volonté de Dieu avant d'exposer tes besoins. C'est une de mes prières favorites, ça. Moi, je peux prier 3 heures pour la volonté de Dieu. J'adore ça. Parce que quand tu pries pour la volonté de Dieu, là, quand quelque chose arrive, tu n'as pas peur, tu sais que Dieu est dedans. Il va régler sa chose. Parce que quand tu as prié pour la volonté de Dieu, est-ce que tu comprends? Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Imaginez-vous. Est-ce que vous savez que Miav, je n'ai jamais connu le nom de la Miav. Je ne savais pas que ça s'appelait Miav. Je n'ai jamais su qui ici, là, être le temple de l'église. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su où j'habite actuellement. Je n'ai jamais su les pays que j'allais visiter. Je n'ai jamais connu les amis que j'allais avoir. Je n'ai jamais connu. Même la femme que j'allais marier, Dieu ne m'a pas montré. J'étais fiancé à quelqu'un d'autre avant. Elle était noire. Et me voici marié à une femme claire. Tu as vu? Mais écoutez, pourquoi tout ça, ça arrive et ça ne me détruit pas? C'est parce que j'ai prié pour la volonté de Dieu. Que Dieu a commencé à mettre les choses qui vont aller avec moi dans ma vie. Il y a des choses qui vont aller avec toi. Il y a des choses qui ne vont pas aller avec toi. Ce n'est pas tout ce que les autres ont qui vont aller avec toi. Quand on va à l'hôpital, chacun a son médicament. Pourquoi toi tu veux pas le médicament de l'autre? De passion de me taire. Certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de temps de prière, vous avez besoin de beaucoup d'enseignement. D'autres ont besoin de prière. Mais si tout à l'heure je me mets à prier plus pour l'autre, tu seras jaloux, il prie plus pour l'autre. Pourtant, ce n'est pas toi ton problème. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Ce n'est pas le même problème. Écoute-moi très bien. Chacun a sa destinée et chacun a son travail. Ne cherche pas à envier l'autre. La Bible dit que l'un ne peut pas dire à la bouche que tu es inutile. Chacun est utile et chacun a sa destinée. Et là, par exemple, je suis parti payer une lunette pour mes yeux. Ma bouche m'a dit qu'elle est fâchée. Pourquoi tu payes une lunette pour les yeux, tu ne payes pas une lunette pour moi? Toi, tu as bouche, on met une lunette où? Demande ça à ton voisin, on met une lunette où là? Le jour, je suis ici. Le jour où je dois aider la bouche, elle peut être dentier. Dentier. C'est dentier. Et dentier, on peut mettre ça dans les yeux. Ça va gâter les yeux. Chacun a sa solution, chacun a son rôle, chacun a sa destinée. Tu ne peux pas ressembler aux autres. Et tu es là toujours. C'est que l'autre a ça, moi je n'ai pas ça et tu es triste. Tu es fou. C'est comme par exemple, je ne sais pas si cet exemple doit donner. Non, non. Alléluia. C'est comme un garçon qui se plaint, il n'est pas sain. Ben, sa soeur est sain. Non, Seigneur, il faut que j'ai la sain. Tu as donné à ma soeur, pourquoi pas moi? Et puis, sur mon chabalaba, par la foi. Tout ça sont possibles. Dis à ton mari, cette chose-là n'est pas possible par cette foi-là. Alléluia. C'est comme un garçon qui se plaint de la beauté de sa grande soeur et de sa soeur. Les femmes sont toujours plus belles que les hommes. Tu montes, tu vas descendre. Dis amen bien. Ça appartient aux femmes. Les fesses moules, ça appartient aux femmes. Les fesses molles, ça appartient aux femmes. Pour les garçons, c'est dur. Quand c'est mou, même, on s'inquiète. Oh! Alléluia! C'est qu'il y a des choses si Dieu te donne, il y a des choses qu'il a donné à ton ami, s'il te donne là, on va s'inquiéter pour toi. De passion de me taire. Parce que chacun a sa destinée. C'est pourquoi n'enviez pas les gens. Vous êtes utiles dans le corps du Christ. Il y a des choses qu'on va vous donner. Par exemple, la chaussure appartient au pied. La montre appartient à la main. Chacun a son gadget. Vrai ou faux? Oh yes! Dieu avait bien qu'il prêche. Les mains jumelles, c'est sur tête en main. Donc la tête a pour chacun pour lui. Qu'est-ce que je veux dire? Écoute-moi bien. Les bénédictions que tu vois pour ton ami là, il y a pour toi. À coup sûr, il y a pour toi. Et si tu apprends à prier, je vois pour toi descendre au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, tes prières n'ont plus jamais se retarder au nom de Jésus-Christ. À partir du moment où tu vas prier, Dieu va exaucer au nom de Jésus de Nazareth. Mais arrête d'être quoi? Égoïste. Premier niveau, adore Dieu. Deuxième niveau, prie pour le règne de Dieu. Troisième niveau, prie maintenant pour la volonté de Dieu dans ta vie et dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et même dans la vie de la mienne. Seigneur, je fais ta volonté. Écoutez-moi bien. Moi, je dis toujours à Dieu, si le milliard qu'elle accepte, tu ne veux pas me donner, je ne veux pas. Moi, je ne marche pas par la vue. Si cette voiture-là, tu n'as pas envie de me donner, je ne la veux pas.
Si Dieu, tu souhaites que moi, je sois locataire de maison toute ma vie, je suis heureux, je serai locataire. Croyez-moi, je n'ai pas peur de ce que Dieu fait pour moi. Parce que je crois qu'il est mon Dieu, il connaît ce qui est meilleur pour moi. Est-ce que tu comprends? C'est à ce niveau-là que devait arriver. Et c'est ce genre de personnes-là qui vont louer avec Dieu. Arrête de regarder ton ami. Arrête de regarder ton frère. Chacun a sa destinée. On n'est pas nés ensemble. On ne va pas mourir ensemble. Mais ce qui est bon, chacun va régner en son temps. Oh, Dieu a même quelqu'un prêt ça. Il est temps de commencer à prier pour la volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, quand tu as fait cette prière, on dirait que tu ne fais rien. Mais tu vas voir comment c'est intéressant. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est là vous êtes des pasteurs. Croyez-moi. Quand tu as commencé à prier pour la volonté, tu vas commencer à voir Dieu t'apparaître. Yes. Et hier, j'ai fait un rêve. Dans l'un de mes rêves hier, normalement, un pasteur que je ne vais pas approcher, que normalement, dans mon moi-même, je ne vais pas l'approcher. Mais un grand pasteur, c'est vraiment un très grand pasteur. Je l'ai vu, j'étais avec lui. Et puis, il a pris son foulard. Il l'a mis dans mon visage, puis il a dit, connecte ton esprit à mon esprit. Et je me suis réveillé. Il dit, Seigneur, lui, il doit le regarder aussi. Si. Moi, je suis quelqu'un, c'est que Dieu me dit de faire ça, il fait. Même si je n'aime pas, je le fais, parce que Dieu sait pourquoi. Dieu aime bien, non? Dieu aime bien, non? Quand tu commences à prier, tu penses que ça sera possible si elle ne peut pas pour la volonté de Dieu? Tu penses que ça sera possible si, comment moi j'allais connaître Bishop Dag si elle ne peut pas pour la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais Bishop Dag? Bon, toi qui as prié pour ta volonté là, est-ce que tu connais l'avenir? Si, regarde, si on devait regarder ta volonté, tu n'avais jamais marié la femme que tu as mariée. Parce que où tu la connaissais puis tu as prié pour elle. Le gars que tu es, où tu le connaissais puis tu as prié pour lui. Jamais. Tu n'as jamais prié pour lui. Souvent, prie pour la volonté de Dieu. Les choses que tu ne connais pas, ça va te ouais, les choses que tu comprends vont te localiser et tu vas réaliser une très très grande destinée. Moi, je ne regrette pas d'avoir connu Bishop Dag. Yes, j'ai prié juste pour la volonté de Dieu. Et ça fait arriver dans ma vie. Et c'est intéressant. Quand je partais rencontrer Bishop Dag, ma fille, quand je partais voir Bishop Dag, c'est là que j'ai rencontré le gars qui m'a invité au Bénin. C'est là-bas on s'est vu. Et il m'a invité au Bénin. Je partais voir Bishop Dag dans la volonté de Dieu et Dieu m'a ouvert les portes du Bénin. Quand tu fais la volonté de Dieu là, c'est que tu n'espères pas. Dieu te donne ça. Amen. Donc, chez Dieu, chez les hommes, pour aller au Bénin, il faut aller au Bénin. Mais chez Dieu, pour aller au Bénin, il faut aller au Ghana. Mais si on partait au Bénin, il y a un projet de monsieur Aouza. Bénin, l'âge. Imagine, j'arrive au Bénin. Bénin, me voici. C'est comme ça qu'on allait faire. Où j'allais prêcher? Nulle part. J'allais juste me promener puis revenir. Mais quand j'ai obéi à Dieu en partant au Ghana, Dieu m'a connecté à un gars du Bénin qui m'a invité. Quand tu obéis à Dieu selon sa volonté, il te connaît à des désirs cachés, les bons désirs. Oh yes! Un jour, Dieu m'a dit de suivre une jeune femme. Je ne sais pas de la volonté de Dieu. J'ai commencé à prier pour elle pendant 5 ans. Maintenant, il ne fait plus ça. Hein. Chaque samedi, il ne fait plus ça. Vous savez pourquoi il ne fait plus ça? Il n'y a plus le temps de ça. Pardon, chaque chose a son temps. Il y a un temps où bas pousse et un temps où bas pousse pas. Alléluia. Quand il dit ça souvent, Satan, suivez ici. Satan, tu vois, non? Il a suivi elle pendant 5 ans. Il ne peut pas te suivre pendant 1 an. C'est qu'il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir, il ne t'aime pas. Il n'a plus le temps. Avant, là, il n'y a qu'un membre. Si on était 20 là en chemin, il a fini de les visiter tous. Donc il y a le temps samedi. On dit même le nom de mes pasteurs, les noms de mes pasteurs, on va dans CM. Juste les pasteurs. Oh, c'est moi, je suis le pasteur des pasteurs. Il doit prier pour eux. Tu comprends, non? C'est pour ça les gens que je vous envoie là, recevez-les. Et allez, j'apprends les miracles que Dieu fait par missionnaire Prisca, par tous les bergers, j'apprends les miracles. Jack Bézi, tous ces missionnaires, on s'appelle Madame Kwasi, tous ceux qui sont là, j'apprends les miracles que Dieu fait par eux. Les mêmes miracles qu'il fait avec moi. Juste quand tu as la foi. Si tu laisses prier pour toi, le miracle va venir. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Donc ne laisse pas Satan te détruire pour dire que non, moi il n'y a pas de temps pour toi. J'ai le temps pour toi. Chaque fois que tu vois missionnaire, une de mes missionnaires chez toi, c'est moi qui suis là comme ça. Amen. N'écoute pas les gens qui disent que non, Jésus n'a pas le temps pour toi. Chaque fois que tu me vois te parler, c'est Jésus qui te parle. Au contraire, le gars il t'aime. Parce qu'il a envoyé un homme spécialement pour toi pour te surveiller. Il a délégué quelqu'un pour toi. C'est-à-dire qu'il t'aime. Dis amen, non? Chaque fois que vous me voyez chez vous, si vous voyez quelqu'un chez vous qui vient de ma part, c'est moi qui suis là comme ça. Vous avez compris? Donc je disais, suivez, Dieu m'a donné de prier pour elle pendant 5 ans. Je priais pour elle. Moi, je priais pour elle, non? Et puis je priais pour la volonté de Dieu.
Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, écoutez. Pendant que je partais pour elle, vraiment, je voulais aller un jour en Israël. Genre, c'était Israël là qui était là. Je ne savais pas. Un bon matin, il m'a appelé. Il a payé ton billet d'avion, tu vas en Israël. Donc, pour Dieu là, pour les hommes, pour aller en Israël, il faut chercher l'argent d'Israël. Mais pour Dieu, il faut faire sa volonté. Il faut prier pour quelqu'un. J'ai un moyen de parler. En priant pour quelqu'un, j'ai eu Israël. Le piano de l'église, ici, le piano de l'église, même ce même piano là. Elle appelle ça, et j'étais sorti, puis elle vient de payer ça, elle appelle ça 1,1 million. Il était parti prier pour les gens, puis elle a trouvé le piano. Il y a qui a perdu, c'est telle personne qui a payé pour t'envoyer. Vous savez comment c'est venu? C'est venu parce que Dieu m'a dit de prier pour eux. J'ai commencé à prier pour eux. C'est rare que Dieu va te dire, voilà l'argent cherche. C'est rare. Il va tout te montrer quelque chose qui ne ressemble pas à l'argent. Mais quand tu as commencé à faire, c'est de là que l'argent va venir. Oh, ça va venir. Alléluia. C'est Satan seulement qui montre l'argent. Hein. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Oh. Vous savez comment il a fait à Jésus? Il dit, Jésus, regarde, voici la gloire du monde. C'est moi te donner. C'est Satan qui fait ça. Hein. Dieu ne montre pas la gloire. Hein. Non, 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 non. Dieu va te dire, il faut faire ça. Il ne va pas te montrer la gloire qui est dedans, mais il y a la gloire dedans. Mais Satan va te... Tellement Satan lui veut te tuer là. Il va te montrer, oh, tu as vu ça. Méfiez-vous des garçons qui viennent puis faire sortir l'argent pour te montrer. Hey! Adjoua, il faut te méfier de lui. Catherine, il faut te méfier de lui. En fait, il est venu coucher toi pour partir. Un garçon qui veut faire du sérieux à une femme ne va jamais mettre l'argent devant. Au contraire, même s'il est riche, il va se faire partir pour un pauvre. Je connais M. Paoli, une histoire vraie. Le monsieur était un patron à la Sodeci, un des vrais patrons. Il voulait se marier, il dit qu'il ne va pas se marier dans son église. Là-bas, on le connaît. Il a l'argent, un jeune homme. Il est parti dans une autre église, il est parti faire un stage de 6 mois. Il a loué une maison inachevée. Il dort dedans. Il vient taper. Quand tu vois taper, tu vois qu'il est galère vraiment. Et chaque soir, il vient dans l'église, puis il a vu le pasteur, il veut me marier. Le pasteur ne sait pas aussi. Parce qu'il dit au pasteur, le pasteur peut souffler ça une de ses filles. Là. Personne ne savait. Il a vu une chante très belle là, il a vu, vraiment, je suis intéressé. Elle a regardé, toi, elle t'es tapette là. Tu m'as bien regardé. Et puis, tu sais ce qu'elle lui dit? Ah, il y a ma camarade qui est là, si tu veux. Elle les a connectés, ça, camarade. Sa camarade aussi a accepté. Elle ne cherche pas l'argent, elle veut se marier. Et maintenant, ils disent, ils sont maintenant rendre visite au monsieur là. Donc, ils sont partis maintenant dans la maison inachevée. Quand la camarade, la première a vu ça, elle dit, j'ai bien fait de refuser. Il y a une maison inachevée. L'autre a dit, on fait avec. Moi, c'est l'amour, je cherche, il me plaît, il est bien. Ils se sont mariés dans ça, hein. Il n'a pas dit, hein. Ils sont là, elle voit que les robes viennent. Il dit, non, ça, ce sont mes... J'ai demandé, on m'a donné. J'ai demandé, on m'a donné. J'ai demandé, on m'a donné. Donc, ils sont mariés dans ça. Quand il a fait de se marier, il a pris une petite maison. Donc, comme des galères, quoi. Il lui donne l'argent, tu de ça. Et puis maintenant, un jour, deux mois plus tard, il dit, dis à que c'est un jour. Il dit, accompagne-moi. Il lui dit, mes patrons m'ont envoyé à Abidjan alors. Donc, ils arrivent à Abidjan, une duplex. Attends, il ne faut pas poser d'abord. Garde duplex. Il y a une grande duplex. Et puis, il a dit, parce qu'il a appelé pour dire qu'il arrive. Il dit, quand ces gens vont le voir, ils vont l'appeler patron. Parce qu'ils le voient, patron. Ils l'ont, hein. Donc, quand ils le voient, mon frère, ça va? Et puis, lui, il pose question, ça va ici, c'est bon? Il fait comme si ça fait son patron par maison. Ah, c'est la maison de la fille, il fait comme ça. Ça va. Et quand tout est fini, il lui a dit, chérie, voilà la clé, c'est ta maison. Elle dit, c'est ça. Alléluia! Maintenant, je vais lui dire la vérité que je suis un directeur général. Je suis un directeur de son ici. Oh! Elle a commencé à pleurer de joie. Elle ne cherchait pas la gloire, c'est à elle que Dieu a donné. Quand tu fais ce que Dieu demande, c'est à toi que Dieu donne la gloire. Pauvre et riche! 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 Alléluia! Dis à quelqu'un la volonté de Dieu. Faites confiance avant Dieu. Regarde, quelqu'un qui connaît devant, qui connaît derrière. Pourquoi tu n'as pas lui faire confiance? Quelqu'un qui t'a protégé depuis, on pourrait te tuer, puis t'a protégé. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Il t'aime que toi-même. Il est temps, les enfants,
d'arrêter de nous faire confiance à nous et de faire confiance à Dieu. Seigneur, ta volonté, ce que tu veux, ça va m'arriver. C'est que c'est bien pour moi. Alléluia. Je veux que ce sujet de prière, tu le fasses. Il faut le faire tout le temps. Il faut le faire même pour moi. Je préfère ça. Fais-le pour toi-même. Alléluia. Tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Amen. Et on va s'arrêter là. Maintenant, le troisième point maintenant. Tu dois maintenant prier pourquoi? Pour que Dieu ne te soumette pas à la tentation. Amen. C'est le quatrième point. On va voir ça après le dimanche prochain. Qu'est-ce que je vais te dire? Dieu exauce les prières. C'est parce que tu ne pries pas bien que depuis ta prière n'est pas exaucée. C'est parce que tu es égoïste. Quand tu viens dans sa présence, tu penses à toi. C'est à quoi ça ne marche pas. À partir de maintenant, il ne faut plus penser à toi. Quand tu rentres là, il faut l'adorer de tout ton cœur. Mets tes problèmes de côté, adore-le. Quand tu as fini de l'adorer maintenant, qu'est-ce que tu fais? Prie pour son règne. Prie pour que les gens se convertissent. Prie pour la Côte d'Ivoire. Quand tu as fini ça, prie pour sa volonté dans ta vie. Seigneur, je veux ta volonté. Yes. Même quand un garçon vient, même s'il a l'argent, dit Seigneur, je veux ta volonté. Si ce n'est pas lui, pas ça, non, pas ça marcher. Il ne faut pas être intéressé parce que Dieu va te donner. Si Dieu ne va pas te donner quelque chose, ce n'est pas bon. Il dit, est-ce que vous, méchants comme vous l'êtes, vous donnez des mauvaises choses à vos enfants? Ce n'est pas votre Père céleste qui sait, qui est bon, qui va vous donner des mauvaises choses. Quand tu pries pour sa volonté, il te donnera toutes de bonnes choses. Les enfants, je vous ai dit la dernière fois, la prière est la chose qui te met au même pied d'égalité que le riche. Mais lorsque tu commences à bien prier, c'est là que tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la prière. Il est temps de redresser notre prière. Dis à ton voisin, il est temps de redresser notre prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des champions de prière dans cette église au nom de Jésus. Je vois des champions de la prière au nom de Jésus. À partir de maintenant, ta prière va changer ta vie au nom de Jésus. Ta prière ne va plus jamais taper poteau au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va te parler quand tu pries au nom de Jésus. Amen. Tes prières seront désormais exaucées au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant que tu vas savoir que le Dieu complet est un Dieu vivant. Amen. Vous savez, quand tu pries, puis Dieu exauce, tu vois qu'il est vivant. Et avec quand il a prié pour le cas là, et puis le cas est venu, il a vu que Dieu est vivant. Ce terrain, il a prié pour ça, c'est venu. Cette église, il a prié pour ça, elle est venue. Oh, tout ce qu'on voit dans ma vie, il a prié pour ça, c'est venu. J'appelle ça un à un. Même toi, il t'appelle un à un. Il t'appelle. Comme il ne connaît pas ton nom, il t'appelle dans l'air et puis tu viens. Quand il te voit comme ça, je suis content. De toute façon, Dieu exauce mes prières. Que Dieu commence à exaucer des prières comme ça. Les gens n'ont pas dit Amen, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit, chaque fois que vous allez prier en mon nom, je vais toujours exaucer. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, ça ne tape jamais poteau. Je déclare. Tu ne vas plus jamais taper poteau au nom de Jésus. Amen.